Ce ne sont pas encore ses caisses de déménagement, mais Michel Draguet vit ses derniers jours dans ce bureau. Après 18 années passées aux commandes des musées royaux des Beaux-Arts, le directeur général va occuper une nouvelle fonction au sein de la politique scientifique. Développer des projets de valorisation des collections fédérales. C'est pas un moment compliqué. D'abord, c'est quitter quelque chose pour autre chose. C'est laisser derrière soi un bilan qui a été réalisé avec des équipes. Et même si à la fin, ces relations avec un certain nombre de membres de cette équipe, pas avec l'ensemble de l'équipe, a pu être plus compliqué à gérer, il y a quand même des grandes réalisations derrière nous. Moi, je suis arrivé ici en 2005. En 2007, on a signé le contrat avec Engie. Ça a été le premier mécénat de compétences. En 2009, on a créé le musée Magritte. En 2013, le musée Fin de siècle. Alors que l'homme brigue pourtant un 4e mandat, la lettre ouverte fin décembre d'une trentaine de membres du personnel et les témoignages qui ont suivi sur le climat de terreur qui règne au sein des musées poussent les autorités fédérales à mener une enquête interne. Aujourd'hui, même si aucune preuve matérielle ne permet de corroborer les accusations de racisme ou de sexisme, Michel Draguet s'en va. Le bien-être du personnel est absolument essentiel. Il y a eu, ça ne vous a probablement pas échappé, une série de révélations au cours des derniers mois qui ont été discutées dans le cadre de l'évaluation, qui n'ont pas été confirmées sur le fond, mais qui faisaient qu'aujourd'hui, les conditions n'étaient plus réunies pour continuer le travail serein, notamment en matière de gestion du personnel. Et donc il nous a apparu qu'une réorientation sur d'autres fonctions en interne de la politique scientifique était plus appropriée. Michel Draguet, lui, rejoint ce qu'il appelle un théâtre d'ombre, mais sans réelle amertume. Il y a toute une série de questions qui se mettent en place. Et en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une vraie problématique qui s'appelle le mandat de trop? C'est d'ailleurs un sujet d'actualité. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de mettre des compétences, un carnet d'adresses que je me suis constitué de manière internationale, au service d'un département qui m'est cher? Le musée m'est toujours cher, mais les autres ESF me sont chers aussi. Mais au moins, dans ce cadre-là, je ne représenterai plus un bastion, le premier musée de Belgique, avec toute l'arrogance qu'il peut y avoir dans le terme, mais je serai simplement un conseiller qui proposera, si des directeurs d'établissement le souhaitent, de les accompagner dans le redéploiement des collections. Quant à la procédure pour trouver un nouveau mandataire à la tête des musées royaux des Beaux-Arts, elle doit être ouverte très prochainement. En attendant, c'est Sarah Lamens, l'actuelle directrice de la Bibliothèque royale, qui assurera l'intérim.